Salut à tous les passionnés de Jujutsu Kaisen. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait beaucoup débat, Kenjaku. Vous savez, ce manipulateur qui semble toujours avoir un coup d'avance sur tout le monde. En y regardant de plus près, certaines incohérences dans ses actions pourraient remettre en cause l'efficacité, voire même la logique de son plan. Des éléments qui, une fois révélés, pourraient totalement changer votre perception de l'antagoniste et du manga, car d'autres éléments environnant à son plan sont problématiques. Intrigués? Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va décortiquer ensemble tout ce qui cloche avec Kenjaku, la traque, Tengen et autres. L'objectif de Kenjaku. Alors, avant de débuter, je vais juste rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont pas tout en tête, comme ça ce sera plus facile pour la suite. Le but de Kenjaku est de faire évoluer l'humanité en la faisant fusionner avec Tengen. Tengen possède un sort d'immortalité, mais il vieillit malgré tout. Lors de ce vieillissement, Tengen y perd peu à peu son humanité. Tous les 500 ans, Tengen fusionne avec un humain compatible appelé plasma stellaire, ce qui lui permet de réécrire son ADN. Mais si Tengen ne fusionne pas avec le plasma stellaire, Tengen devient alors plus proche du fléau que de l'humain, et en plus, Tengen peut alors fusionner avec l'ensemble de l'humanité. En temps normal, Tengen ne peut fusionner qu'avec le plasma stellaire, mais s'il ne fait pas la fusion à temps avec ce dernier, il évolue au point de pouvoir fusionner avec l'ensemble de l'humanité. Le but de Kenjaku est de faire évoluer l'humanité. Le moyen le plus efficace qu'il ait trouvé est de faire fusionner l'humanité avec Tengen. Ainsi, il n'y aurait plus de barrière entre les humains, le mal se propagerait instantanément et la souillure de millions de personnes déferlerait sur la Terre. Kenjaku pourrait faire fusionner l'humanité avec Tengen sans réaliser la traque. Mais Kenjaku estime que le résultat ne serait pas satisfaisant. Il met donc en place la traque meurtrière. Grâce à l'énergie occulte produite lors de la traque ainsi qu'un système de barrière, Kenjaku compte éveiller le peuple japonais avant de le faire fusionner avec Tengen. Ok, là c'est bon, on est parti. La dépendance à Mahito et Geto. Là, ce que je vais vous dire, c'est pas une incohérence à proprement parler, mais c'est plutôt que ça décrédibilise son côté mastermind. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais le plan de Kenjaku, il dépend de deux pouvoirs qui sont pas les siens. L'altération absolue de Mahito et la manipulation des esprits de Geto. L'arc de la traque se réalise car Kenjaku a éveillé des non-exorcistes et d'anciens exorcistes avec qui il a pactisé. Mais en vrai de vrai, c'est grâce à l'altération absolue de Mahito qu'il a pu faire ça. Et en plus, il a pu utiliser l'altération absolue de Mahito grâce au sort supérieur de Geto, Spirale. Je développe. Kenjaku utilise l'altération absolue sur deux catégories d'humains qu'il avait marquées au préalable. Pour la première catégorie, Kenjaku utilise l'altération absolue pour renforcer les humains à qui il avait donné des reliques, ce qui lui permet d'éveiller les exorcistes des temps passés avec qui il avait pactisé. C'est pas dit explicitement dans le manga, mais logiquement, Kenjaku a dû renforcer ces humains car les reliques sont des poisons nocifs pour les humains. Comme c'est expliqué dans le premier chapitre de Jujutsu, quand Yuji mange le doigt de Sukuna, il a aussi utilisé l'altération absolue pour débloquer des humains qui avaient le potentiel d'être exorcistes, mais dont le cerveau ne le permettait pas. Mais ces actions qu'il a réalisées là, elles dépendent totalement du pouvoir de Mahito. Mahito, il est dans aucun souvenir de l'époque Heian avec Kenjaku, Sukuna et autres. On n'a pas d'informations sur la date de naissance de Mahito dans le manga, mais tel quel, j'ai plus l'impression que c'est un jeune fléau plutôt qu'un ancien. Mais du coup, sans le pouvoir de Mahito, il aurait fait comment? Et pire encore, le plan de Kenjaku, il repose doublement sur le pouvoir de Geto. Kenjaku avait besoin de la manipulation des fléaux pour pouvoir utiliser le pouvoir de Mahito et pour pouvoir contrôler Tengen. Parce que comme le dit Tengen, vu qu'il n'a pas pu fusionner avec le plasma stellaire, Tengen a évolué au point d'être plus proche du fléau que de l'humain, il est donc sensible à la manipulation des fléaux de Geto. Mais sans le pouvoir de Geto, Kenjaku il allait faire comment? Parce qu'il faut bien garder à l'esprit que la manipulation des fléaux de Geto, c'est pas un pouvoir héréditaire. C'est pas comme la manipulation des hématies ou l'infini. Le pouvoir de Geto, il aurait pu tout simplement ne pas exister. Mais à aucun moment dans l'œuvre, on peut supposer que Kenjaku a fait des manœuvres pour que Geto et Mahito aient ces pouvoirs-là. Je trouve ça vraiment problématique que le plan d'un mastermind dépende autant de pouvoirs qui sont externes. Et en fait, c'est chaud parce que Kenjaku, il a fait des pactes avec des dizaines d'exorcistes. Et pour remplir sa part du contrat, il n'utilise pas un, mais deux pouvoirs qui sont pas les siens. On pourra me répondre que Kenjaku avait peut-être un autre plan et qu'il a juste saisi les opportunités devant lui. Mais je trouve que ça décrédibilise son côté mastermind. Parce qu'en fait, je me dis que si Kenjaku était un vrai mastermind et qu'il avait un autre plan, on aurait dû nous expliquer pourquoi il a privilégié ce plan plutôt que l'autre. Pour une raison, Mahito, il a l'un des pouvoirs les plus cheatés de Jujutsu Kaisen. C'est pas un pouvoir qu'on peut gaspiller. Vu que Mahito, il a l'un des pouvoirs les plus cheatés de Jujutsu, si Kenjaku avait un autre plan, on aurait dû nous expliquer pourquoi Kenjaku privilégie d'utiliser l'altération absolue plutôt que de réaliser un autre plan. Kenjaku veut réaliser la fusion de l'humanité avec Tengen depuis plus de 1000 ans. Il a déjà échoué 2 fois. Son plan, il n'est réalisable que tous les 500 ans. Et nous, on le voit utiliser des éléments qui ne dépendent pas de lui
pour le réaliser. Le scellement de Gojo. Kenjaku décide de sceller Gojo car en tant que détenteur du sixième œil, Gojo représente son plus grand obstacle pour réaliser son plan. En effet, Kenjaku s'est déjà fait arrêter 2 fois par les détenteurs du sixième œil. En plus, la deuxième fois, Kenjaku avait été prudent, il avait tué le plasma stellaire et le détenteur du sixième œil un mois après leur naissance, mais le jour de la fusion, un nouveau plasma stellaire et un nouveau détenteur du sixième œil sont apparus. Kenjaku a alors décidé de sceller le détenteur du sixième œil plutôt que de le tuer, mais si on suit cette logique, Kenjaku aurait dû sceller Gojo avant la fusion. Bah oui, si Kenjaku voulait être tranquille le jour de la fusion, il aurait dû sceller Gojo bien avant la date de fusion entre Tengen et le plasma stellaire. Du coup, Kenjaku aurait dû sceller Gojo avant l'arc du trésor caché qui a eu lieu en 2006 avec le plasma stellaire Riko Amanai. Après l'incident de Shibuya qui a eu lieu en 2018, Tengen nous apprend que Kenjaku a eu la lisière du supplice 6 ans auparavant, mais 2012, c'est 6 ans après les événements liés au plasma stellaire qui ont lieu en 2006. Par conséquent, Kenjaku a eu la lisière du supplice bien après les événements liés au plasma stellaire. Et c'est important parce que là je vais vous parler de la plus grosse incohérence à mon sens, la mort du plasma stellaire. Ce que je vais vous dire, c'est tellement une dinguerie que moi-même ça me choque de le dire, mais Kenjaku n'a rien à voir avec le point le plus important de son plan, la mort du plasma stellaire. Kenjaku a eu de la chance qu'en 2006, le culte astral ait empêché la fusion de Tengen et le plasma stellaire en embauchant Toji. Mais Kenjaku, il a rien à voir avec ça. Déjà, Tengen dit mot pour mot que Toji c'était un élément imprévu qui a permis au plan de Kenjaku de se réaliser. Genre Tengen nous dit que Toji est une anomalie qui a brisé les chaînes du destin en empêchant la fusion de Tengen avec le plasma stellaire. Mais ça n'a rien à voir avec Kenjaku. On pourrait encore une fois supposer que Kenjaku avait un autre plan. Ça aurait pu être possible, mais comme on l'a vu tout à l'heure, Kenjaku, il a eu la lisière du supplice en 2012. Les événements liés au plasma stellaire, ils ont eu lieu en 2006. Si Kenjaku comptait réellement entreprendre des actions lors de la fusion entre Tengen et le plasma stellaire, il aurait dû, à minima, avoir la lisière du supplice en 2006. Mais non, Tengen nous dit que Kenjaku a eu la lisière du supplice en 2012. Mais du coup, sérieusement, s'il n'y avait pas Toji, Kenjaku, il aurait fait quoi? Sachant que Tengen nous dit mot pour mot que Kenjaku a décidé de sceller Gojo plutôt que de le tuer. Avec ces éléments, on pourrait même supposer que Kenjaku comptait attendre 500 ans de plus. Mais c'est pas logique, car Kenjaku a volontairement fait en sorte que Yuji naisse à cette époque. Bah oui, vu que Kenjaku c'est la mère de Yuji. Donc logiquement, Kenjaku comptait réaliser son plan à cette époque-là. Du coup, c'est super problématique, parce que Kenjaku a lancé son plan alors qu'il n'avait même pas les prérequis pour le réaliser. L'inactivité de Tengen. Je dévie un peu de sujet, mais Tengen y pose vraiment problème. En vrai de vrai, l'incident de Shibuya, c'est de la faute de Tengen. Tengen était au courant que Kenjaku avait la lisière du supplice, vu que c'est Tengen qui nous apprend quand est-ce que Kenjaku l'a eu, il n'y a pas eu la fusion avec le plasma stellaire, et probablement même qu'il était au courant du fait que Kenjaku avait le corps de Geto. Et avec tous ces éléments-là, il s'est pas dit « bizarre, quand je suis vulnérable, Kenjaku fait des actions suspectes. Je devrais peut-être prévenir les exorcistes. » Sachant que Gojo s'est fait sceller parce que Kenjaku avait peaufiné son plan et que les exorcistes n'étaient pas du tout préparés. Genre juste, si Tengen avait dit aux exorcistes d'être vigilants et de surveiller Gojo, tout ça ne serait pas arrivé. Non, Tengen il a rien fait. Il a juste attendu que Gojo soit scellé pour demander une protection contre Kenjaku. Mais mon gars, t'as laissé ta meilleure protection disparaître et t'as rien fait. Mais t'es bête? On va me répondre que Tengen a pour règle de ne pas interférer avec le monde extérieur. Bah je trouve ça facile, parce que quand les exorcistes vont voir Tengen, la première chose qu'il leur dit, c'est que certains d'entre eux vont rester avec lui pour sa protection. Je veux bien que Tengen ait ses règles, mais Tengen sait qu'il est vulnérable. On est en situation d'urgence. Genre même si on exclut la lisière du supplice et le corps de Geto, juste pour le fait qu'il n'ait pas fusionné avec le plasma stellaire, Tengen aurait dû prévenir les exorcistes et leur dire que Gojo Satoru ne doit pas tomber dans un piège. Mais si tu rajoutes la lisière du supplice et le corps de Geto, je trouve ça évident que Tengen aurait dû prévenir les exorcistes. Genre si Tengen avait juste dit « protéger Gojo Satoru », jamais il aurait été scellé. Cette partie traite de la fin de l'œuvre. Rendez-vous à 10 minutes si pour ceux qui veulent garder le suspense. Si vous connaissez déjà la fin, vous pouvez rester. La mort de Kenjaku. Eh vas-y, en plus la mort de Kenjaku, elle m'a grave énervé. Personnellement, j'ai kiffé le combat Kenjaku contre Takaba. Mais le fait que Yuta l'ait battu si facilement après, alors que Kenjaku était assez fort pour vaincre Choso, Yuki et Tengen en même temps? Non, franchement, faut pas abuser. Le poteau, ça fait plus de 1000 ans qu'il se bat pour pouvoir réaliser son plan, et il est même pas un peu énervé de pas l'avoir vu se réaliser de ses propres yeux. Non, vas-y, Kenjaku il a juste passé le relais à Sukuna. Encore si Sukuna il portait une forme d'intérêt pour la fusion entre l'humanité et Tengen. Mais non, Sukuna il en a rien à péter de l'évolution de l'humanité.
On va dire qu'à la limite, le résultat de cette fusion pourrait être un gros monstre contre lequel Sukuna se battrait. Mais ça c'est qu'une supposition, on n'est pas sûr du résultat de la fusion. Du coup Sukuna il peut aussi y perdre. Kenjaku n'est pas un bon mastermind. Je suis désolé mais mettez pas Kenjaku dans la case des Madara, Aizen et autres, il a pas les épaules pour. Par exemple, c'est Madara qui a orchestré la mort de Rin pour que Obito voie cette scène et qu'il puisse l'utiliser dans son plan. C'est un élément central du plan de Madara et il est à l'origine de cet événement. Aizen, il est à l'origine de la peine de mort de Rukia, ce qui lui permet de récupérer le Hokyogu en elle. Pareil, c'est un élément central du plan d'Aizen et il est à l'origine de cet événement. Mais Kenjaku, des points cruciaux de son plan dépendent d'éléments extérieurs. Genre les points où on peut le plus le qualifier de mastermind, c'est des trucs pas si importants que ça dans son plan. Par exemple, c'est vrai que c'était important de sceller Gojo, parce que s'il était présent lors de la traque, il y aurait sûrement mis fin hyper vite. Mais en vrai, sceller Gojo c'était surtout important par rapport au plasma stellaire. En effet, les détenteurs du sixième œil ont toujours préservé la fusion entre Tengen et le plasma stellaire. Par contre, le fait de tuer le plasma stellaire et de pouvoir éveiller les exorcistes, ça c'est vraiment des priorités. Et factuellement, ces deux points cruciaux, si on regarde ce qui s'est passé et pas des possibilités, ils dépendent de trop d'éléments extérieurs. En l'occurrence, Toji, le pouvoir de Mahito et le pouvoir de Geto. On pourrait probablement me répondre que Kenjaku fait preuve d'adaptabilité et qu'il saisit les opportunités qui sont devant lui, mais pour un plan qu'il prépare depuis 1000 ans, qu'il ne peut réaliser que tous les 500 ans, qu'il a déjà raté 2 fois, c'est très mal priorisé et parfois même incohérent. Parce que imaginons que Kenjaku ait réussi à sceller Gojo et ramener Sukuna à la vie. Bah c'est bien, mais s'il ne peut pas ramener à la vie les exorcistes des temps passés et débloquer les exorcistes qui en avaient le potentiel, bah il peut pas faire la traque. Vas-y, c'est pas grave, la traque c'est pas une condition obligatoire pour réaliser la fusion. Mais s'il ne peut pas manipuler Tengen avec le pouvoir de Geto, il va rien se passer. Et pire encore, si Toji n'avait pas tué le plasma stellaire, bah y aurait même pas de question à se poser. Moi Jujutsu, c'est un manga que j'aime bien. Le truc c'est que je trouve que Jujutsu c'est complexe pour rien. Tu sais, moi j'ai pas de problème à regarder un animé et juste kiffer. Mais si c'est complexe, donne-moi des raisons d'être complexe. SNK par exemple c'est un manga complexe, mais tu prends du plaisir à comprendre. Mais Jujutsu Kaisen, pas du tout. Du coup pour moi Jujutsu, c'est un manga, tu le lis comme ça, tu kiffes, mais faut pas se prendre la tête avec. Tu te prends la tête pour rien. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter que vous soyez d'accord ou non en restant courtois, et n'oubliez pas de vous abonner.